Alors aujourd'hui, notre thématique, c'est de cultiver une certaine douceur, un certain bonheur. Alors la semaine dernière, on a tenté de diluer, d'apprivoiser des émotions douloureuses au niveau émotionnel. La semaine précédente, des sensations physiques douloureuses. Alors aujourd'hui, on va tenter de laisser la place et d'observer des sentiments de bien-être, de douceur, de bonheur et de les cultiver autant que faire se peut. Alors, nos amis auteurs Jon Kabat-Zinn, Craig Acid, Christophe André, Thich Nhat Hanh et autres, Mathieu Ricard, nous invitent à cultiver la bienveillance autant que faire se peut, la bienveillance envers soi et la bienveillance envers autrui. Alors, ce sera le thème de notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est donc de se dire, pourquoi que je cultiverais ma présence attentionnée à l'instant, à une période de ma vie où tout va bien, où tout semble bien aller. Alors, ce que Christophe André, entre autres, souligne, c'est qu'on peut ouvrir des nouvelles frontières de notre bien-être et même transformer, selon lui, transformer un bien-être en ce qu'on appelle le bonheur même, des instants de bonheur. De ressentir, d'avoir des petites perceptions de ce que peut être l'éternité, dit-il même. De s'ancrer plus profondément dans le goût de la vie. Puis que ça peut nous permettre de savourer davantage des moments heureux. Parce qu'on en a des moments heureux, mais des fois, on vit des moments heureux, mais on est préoccupé par telle autre chose et on peut passer à côté de moments heureux, de périodes heureuses. Puis quand on vivra des moments de notre vie qui sont plus durs, où ce qui va dominer la température, ça va être des difficultés, le fait d'avoir cultivé cette capacité à savourer, à déguster des instants de bonheur, va peut-être nous permettre justement à diluer les temps plus durs par des petites perles de bonheur, de douceur. Alors, on va essayer de cultiver notre présence attentionnée, notre pleine conscience, et comme un petit stimuli pour nous inviter à savourer, à côtoyer l'instant présent, je vais faire sonner notre cloche. Donc, on peut côtoyer l'instant présent à partir du son de cette cloche. Alors, du son de la cloche, on peut porter attention à l'air qui entre dans les narines, qui sort à l'expiration. J'inspire, je sais que j'inspire. On peut se dire, j'expire, instant merveilleux. Alors, on essaie de mettre la loupe sur le côté merveilleux de certains instants.
Alors tout doucement, on se tourne vers l'instant présent en essayant d'être particulièrement alerte aux expériences agréables, harmonieuses de ce qu'on est en train de vivre et ressentir dans l'instant présent. Alors je vous laisse jouer au détective doucement, tranquillement. D'accueillir des expériences agréables. Alors, vous ne serez pas surpris de m'entendre vous dire que on va se servir du poste d'observation du souffle pour être aux aguets d'expériences agréables. J'inspire, expire. On peut prendre conscience, être attentionné vis-à-vis de notre expérience de respirer, être attentif ou attentive au souffle qui nous traverse, qui nous apaise. Et comme, entre autres, dans la méditation d'inspiration tibétaine, à chaque inspiration, peut-être à contrario, parce qu'on reviendra là-dessus sur l'approche tibétaine, mais ici et maintenant, suggérons-nous qu'à chaque inspiration, j'inspire du bien-être. Donc, j'inspire du bien-être et à chaque expiration, j'expire mes tensions, mes crispations. Comme si chaque cycle du souffle cultivait une attitude encore plus détendue, relaxée, apaisée. Alors du souffle, tout naturellement, on agrandit notre attention au sentiment d'être apaisé en étant alerte aux sensations d'apaisement du corps comme un tout. On est attentionné aux sensations physiques de bien-être. Et s'il y a une tension, on peut inspirer dedans
et expirez à partir d'elle. Alors, on essaie d'avoir une attitude d'accueil apaisé au souffle, aux sensations du corps dans son ensemble et du bain sonore, des sons qui peuvent être parfois apaisants aussi, le bain sonore dans lequel on baigne. Alors, on consent de façon délibérée à accueillir les sensations de bien-être, puis comme si on allait dans un puits, on va puiser à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, de l'eau fraîche, d'un certain bien-être. Intentionnellement aussi, on permet à ces sensations de bien-être d'habiter notre corps tout entier, chacune des cellules de notre corps. On essaie d'être attentif et attentionné au sentiment de légèreté, bien-être, harmonie, énergie. Alors ces sensations-là, on les laisse se manifester aussi en images ou en pensées de bien-être. Si on perd pied un instant, on ramène doucement, gentiment notre attention en privilégiant un certain sentiment, certaines images, certaines idées, pensées associées à un certain bien-être. Et c'est ces sensations de bien-être, on respire avec elles. Ces sensations de bien-être, on les laisse parcourir tout notre corps, nourrir notre cœur, notre esprit.
On s'accorde le privilège d'être là, attentionné à ces sensations de bien-être. Seconde après seconde, on s'abandonne à ces sensations de bien-être. Et avec l'oxygène qu'on inspire, on laisse circuler partout dans notre corps ces sensations agréables, sensations de bien-être. On cultive l'attitude de ressentir à la fois une énergie qui est douce, mais qui est forte. Et toujours de façon ludique, comme un détective, on observe comment le fait de cultiver cette attitude, d'observer les sensations agréables, comment ça peut venir changer, transformer notre relation avec notre vie. Notre vision de notre vie. Donc, transformer le lien à notre vie et au monde dans lequel on vit. Façon un peu plus prosaïque de dire, de porter attention au demi-verre d'eau plein. De l'accueillir, le demi-verre d'eau plein. Ou le trois quarts. Alors, comme un jardin, on essaie de cultiver l'attitude de se sentir aussi bien que possible avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous arrive. En prenant bien conscience que le monde, lui, il n'a pas changé, il est ce qu'il est, mais que peut-être on a pu cultiver notre perspective, notre angle de vision par rapport à ce monde-là. Sans se mettre des lunettes roses inappropriées, mais d'être attentif, attentionné aux aspects nourrissants, positifs, qu'on peut manquer aussi lorsqu'on est trop focusé sur le demi-verre d'eau vide.
Alors revenons au souffle encore une fois, aux sensations physiques associées au souffle, pour observer le côté apaisant de ce qui nous entoure, de ce qu'on vit. En étant bien attentionné, bien attentif au fait que c'est pas que le bonheur vient de tomber dessus, loin de là, mais c'est plutôt qu'on a réussi à cultiver une attitude d'ouverture envers certains aspects réconfortants de notre réalité. Certains aspects de notre vie qui étaient là, qui sont là depuis peu ou depuis très longtemps, mais des aspects dont on passait à côté sans le voir, sans les réaliser, sans les savourer. Alors cette pratique de cultiver une certaine douceur, un certain bonheur, évidemment, c'est à répéter, comme dirait Jon Kabat-Zinn, chaque jour, chaque instant, à répéter des millions de fois. Comme des millions de fois, on peut porter attention à notre souffle, porter attention à des perles d'instant présent. Alors, ces expériences apaisantes de bien-être, elles étaient là avant de tourner notre attention vers elles. Puis si on s'en détourne, ces expériences-là seront encore là. Ici, l'idée, c'est de cultiver une certaine pratique de respiration du bien-être, de respiration du bonheur en nous. J'inspire et je sais que j'inspire. On prend conscience qu'on est capable de savourer profondément certaines expériences intenses, agréables. Et saisir au vol quand elles passent. Mais capable aussi d'éviter d'essayer de s'y accrocher, d'essayer de lutter contre le côté éphémère de certaines expériences, de se réconcilier avec le fait que certaines expériences agréables sont évidemment éphémères parfois, mais parfois aussi se répètent avec des déguisements parfois différents. Alors, sans essayer de se cramponner, on essaie de cultiver l'attitude de laisser
venir, de laisser aller les expériences agréables. Avec le souffle. En étant bien conscient que cette expérience, étant tranquillement conscient que ça peut apparaître et disparaître et revenir. Alors je vous laisse quelques instants pour essayer de tourner votre attention tranquillement via le souffle, via les sensations du souffle, du corps, des sons, pour fréquenter des instants d'un certain bien-être. Pourquoi pourrions-nous pas être capables, à chaque jour de notre vie, de permettre aux instants d'un certain bonheur, d'une certaine douceur, de prendre de la place en nous, en moi? Même les jours tough, difficiles, c'est de cultiver l'attitude de laisser un peu d'espace à des moments, des perles d'instants présents agréables. Alors, ces instants d'une certaine douceur peuvent se répandre via le souffle dans le corps comme un tout. Réconforter notre cœur. De nous aider à développer notre potentiel, notre force. De nous influencer à cultiver cet angle de faire face et d'accueillir la vie, instant après instant. Par nos pratiques, nos exercices, notre entraînement à cultiver une attitude attentive et attentionnée à chaque instant, autant que faire se peut. On peut essayer d'y donner une petite twist, une petite valence pour ouvrir notre cœur aux petits moments de bonheur, aux petits moments de grâce, aux petits miracles des fois qui se présentent. À travers des journées dominées par du positif ou à travers des journées plus éprouvantes. Même dans les journées plus éprouvantes, il y a des petites perles d'instants
de douceur, d'une certaine douceur, d'une certaine tranquillité. Encore faut-il cultiver nos récepteurs à ces moments de bien-être. Alors, l'approche de méditation, de présence attentionnée à l'instant, de pleine conscience, de mindfulness, nous invite à ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, ouvrir notre cœur aux petits moments qu'on croise chaque jour comme un certain angle de la lumière selon le moment de l'année. Une musique, des flocons qui tourbillonnent, un rayon de soleil qui réfléchit sur de la glace ou qui baigne des bâtisses. Même l'hiver, il y a des bouts de ciel, il y a même des chants d'oiseaux. Même dans les temps plus difficiles. Alors, même ici et maintenant, se servant du souffle comme d'un poste d'observation, est-ce qu'on peut mettre en lumière certains instants d'une certaine beauté, d'un certain bien-être? Est-ce qu'on peut se dire, ici et maintenant, que quoi qu'il me soit arrivé dans le passé, quelles qu'aient été certaines épreuves, certains revers, au-delà de tout ça, cet instant n'est-il pas nimbé, illuminé d'un certain bien-être? Alors nous voici maintenant enrichis devant certains défis, certaines difficultés de notre capacité de cultiver des espaces de respiration pour diluer certaines difficultés. De suivre notre souffle. Être attentif, attentive aux sensations physiques du corps comme un tout. Attentif, attentive aux sons.
pour diluer les moments plus difficiles, mais aussi être attentionné, attentif aux moments de bien-être qui sont là, parfois cachés, parfois voilés, comme s'il y avait un voile qui ne nous permettait pas de savourer. C'est le bien-être qui est là. Alors, en diluant les difficultés par le souffle, le corps, les sons, on peut ajouter ici et là des moments agréables, des angles de vision qui nous réconfortent. Alors, on va s'arrêter bientôt. Alors, encore une fois, je vous invite à cultiver ici et maintenant, à partir du poste d'observation du souffle, des sensations physiques associées à l'inspiration, au fait de culbuter de l'inspiration à l'expiration et de laisser apparaître dans le champ de votre conscience certaines expériences d'un certain bien-être, en mettant la loupe vers ces instants de bien-être. Alors donnons-nous 1 ou 2 minutes, puis viendra quelques 3 cloches pour continuer d'accompagner l'instant présent jusqu'à la fin de notre petite rencontre d'aujourd'hui. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Et j'observe dans le champ de ma conscience des instants de bien-être, une certaine douceur, un certain bonheur.
Alors, le prochain atelier aura lieu le jeudi 10 avril à midi. Alors, ce sera le 8e de la série. Alors, vous êtes invités à ce 8e atelier le 10 avril prochain.